Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je vous propose aujourd'hui une recette facile et rapide du kalbelouz, ce gâteau qui est mielleux et tendre, apprécié par tous, surtout pendant le mois du Ramadan. Je vous propose une version facile à réaliser avec des mesures exactes, des astuces et des techniques pour mieux le réaliser. J'espère que vous allez aimer la recette. Merci de liker, de partager et de vous abonner. Voici les détails de celle-ci. Je commence par préparer le sirop. C'est très important de le préparer à l'avance car il faut qu'il soit froid au moment de le verser sur le gâteau. Et c'est important d'avoir la même mesure pour tous les ingrédients du début jusqu'à la fin de la préparation de ce gâteau. Voici le verre que je vais utiliser. Vous pouvez utiliser un verre ou un bol, ce que vous voulez. Moi, je vais utiliser un verre de 265 ml. Alors, je vais utiliser le même pour le sirop et le gâteau. Maintenant, je commence à mettre 2 verres de celui-ci de sucre dans la casserole et j'utilise le même verre pour mettre 4 verres d'eau à l'intérieur de la casserole aussi avec 2 tranches de citron. À propos, si jamais vous avez décidé de préparer votre gâteau dans un moule qui est grand, entre 35 cm à 40 cm, utilisez un verre de 250 ml jusqu'à 300 ml. Mais si vous avez prévu de préparer votre gâteau dans un petit moule, utilisez un verre de moins de 250 ml. Une fois que j'ai versé tous les ingrédients dans la casserole, 2 verres de sucre, 4 verres d'eau, 2 tranches de citron, je le dépose sur un feu moyen, je le laisse cuire. Dès que ça commence à bouillir, je baisse l'intensité du feu de moyen à doux et je le laisse cuire pendant 15 minutes. Après ces 15 minutes, j'éteins le feu, puis je prends une tasse à café d'environ 100 à 120 ml et je la remplis d'eau de fleur d'oranger. Je l'ajoute à la fin une fois que le feu est éteint. Puis je retire la casserole et je la laisse de côté pour que le mélange refroidisse. Pour qu'on puisse le verser sur le gâteau chaud et pour que celui-ci l'absorbe mieux. Maintenant, je passe à la deuxième étape. Celle-ci consiste à préparer le gâteau. Avant d'entamer l'opération, je prends le même verre que j'ai utilisé pour le sirop. Je mets la moitié de celui-ci de beurre clarifié fondu que vous pouvez remplacer par le beurre. Et l'autre moitié, je la complète avec l'huile végétale. Alors, je vous déconseille de mettre tout un verre de beurre fondu car vous risquez de ne pas avoir un gâteau qui est tendre après sa cuisson puisque le beurre, après qu'il refroidisse, il fige. Donc, ça peut avoir le même effet sur votre gâteau. De plus, vous pouvez remplir juste 3/4 de ce verre de gras. Vous n'êtes pas obligé de le remplir. Par la suite, voici la semoule que je vais utiliser. Pour ceux qui habitent au Québec, voici la marque que j'ai prise pour cette recette. Donc, c'est une semoule grosse, mais j'aime beaucoup sa couleur. Elle est claire, mais surtout, elle n'est pas très grosse. C'est une semoule aussi qui est bonne pour préparer les makrout. Commençons maintenant la recette. Alors, j'ai rempli 4 verres, le même verre toujours, de cette semoule. Je les verse dans un récipient. Vous allez voir, c'est très facile à préparer cette recette. Avec la semoule, j'ajoute un petit peu de sel, bien sûr, pour donner du goût à ce gâteau. C'est important. Puis, je mélange bien ces 2 ingrédients pour incorporer le sel à la semoule. Par la suite, une étape très facile, c'est prendre le verre de gras, le verser dans la semoule et s'assurer de bien les mélanger ensemble. Alors, pourquoi je commence par cette opération? Parce que avec cette astuce, je m'assure à ce que chaque grain de semoule est bien enrobé avec la couche de gras. De cette façon, le gâteau sera tendre et bien fondant et surtout, il n'aura pas la texture pâteuse. Donc, c'est important de commencer par mettre le gras dans la semoule, s'assurer bien sûr à ce que chaque grain de semoule est bien enrobé avec ce gras, faire cette opération que vous voyez sur l'image comme la même opération quand on prépare les makrout. Donc, faire ce geste pendant environ 1 minute. Une fois que c'est fait, je laisse le récipient de côté puis je prépare un mélange qui est crémeux.
L'année passée aussi, j'ai préparé une recette de qalbelouz à base de produits laitiers avec pratiquement la même façon de faire. Une bonne recette aussi à essayer. D'ailleurs, je vous laisserai le lien de cette vidéo en bas de celle-ci dans la partie description. Cette fois-ci, dans cette recette, je prends le même verre, je mets la moitié de celui-ci de l'eau froide du robinet, puis je remplis le verre avec l'eau de fleurs d'oranger. De cette façon, votre qalbelouz, vous pouvez le conserver pendant longtemps car vous n'avez pas mis de produits laitiers dans la recette. De plus, les personnes qui ont l'intolérance au lactose seront très contentes. Une fois que j'ai mis tous les ingrédients dans le contenant, je mixe le tout. C'est très important de mixer pendant longtemps jusqu'à ce que le sucre soit bien dissous. Et pour la touche traditionnelle, la cannelle, j'ajoute une cuillère à café, c'est ma touche personnelle. Dans ce mélange, je mixe très bien avec le bras mixeur. Alors, vous pouvez remplacer la cannelle par la vanille. Vous mixez jusqu'à ce que vous ayez un mélange crémeux. Puis, je reprends la semoule. C'est très important de la travailler un petit peu avant de verser le mélange crémeux à l'intérieur. Vous allez voir, pas besoin de trop travailler ce mélange. Juste mélanger avec la spatule le mélange crémeux avec la semoule. Bien sûr, s'assurer à ce que toute la semoule soit bien mélangée avec ce mélange crémeux. Donc, bien travailler avec la spatule et prendre son temps à faire ça. Jusqu'à ce que le mélange soit homogène, puis je le couvre et je le laisse se reposer 30 minutes. Après 30 minutes, regardez, la texture du mélange a changé car la semoule a absorbé un peu des liquides. S'assurer de bien mélanger encore une autre fois. Pourquoi? Pour s'assurer que l'huile est bien mélangée parce que pendant le repos, ça se peut que l'huile a flotté un petit peu sur la surface du mélange. Donc, bien mélanger avant de le verser dans le plat. J'ai pris un grand moule de 30 sur 36 cm. Je l'ai badigeonné d'un peu d'huile végétale. Puis, je verse tout le mélange à l'intérieur. Et surtout, je m'assure de l'étaler à l'intérieur de celui-ci. Très important de s'assurer que le mélange est réparti de façon homogène à l'intérieur du plat et bien égaliser la surface, surtout la lisser et prendre votre temps à faire ça. Vous pouvez même utiliser une cuillère. Pendant ce temps, le four est préchauffé à 180 degrés Celsius. 350 degrés Fahrenheit, c'est important à ce que le four soit très chaud avant de mettre votre plat au four. Une fois que la surface du gâteau est bien lisse, très important de ne pas aplatir votre gâteau ni d'appuyer dessus. Juste avant de le mettre au four, faire des lignes, juste tracer le gâteau pour former les portions de votre gâteau. Ne pas aller surtout au fond de votre moule. Surtout déposer des amandes sur chaque morceau. Surtout faire cuire votre gâteau dans la partie en bas de votre four jusqu'à ce que vous voyez une couleur sur le contour, environ 45 minutes. Puis vous le montez en haut dans la partie supérieure pour lui donner une couleur dessus. Une fois que le sirop a refroidi, c'est important de calculer un verre de sirop pour chaque verre de semoule. Donc, il nous faut, puisqu'on a mis 4 verres de semoule, il nous faut 4 verres de sirop aussi. Donc, c'est important de les mesurer. Si jamais vous avez juste 3 verres et demi, c'est important de compléter le 4e avec l'eau de fleurs d'oranger. Le gâteau prend entre 50 à 1 heure de temps de cuisson. En tout cas, une fois qu'il est bien doré, ça veut dire qu'il est prêt. Vous le sortez du four, directement vous versez du sirop. Versez surtout la moitié du contenant du sirop, environ 2 verres. Une fois que le gâteau l'a bien absorbé, versez l'autre moitié du sirop une deuxième fois. Il faut s'assurer que vous avez versé tout le contenant, vous n'avez rien laissé du sirop.
Pour aider à ce que le sirop pénètre à l'intérieur du gâteau, je retrace avec le couteau. De plus, vous pouvez mettre votre gâteau dans le four chaud mais éteint pour quelques minutes pour que le sirop soit complètement absorbé. Une fois que c'est fait, c'est très important de laisser le gâteau se reposer minimum 12 heures avant de le déguster. Après toute une nuit, le gâteau est prêt à être dégusté, alors je vous conseille de lui donner plus de temps de repos pour que vous ayez un gâteau qui est goûteux et réussi surtout. Le premier indice pour savoir si votre qalb al-lawz est réussi et surtout mielleux et tendre, c'est quand vous mettez votre doigt, vous sentez qu'il est bien imbibé du sirop, regardez, c'est un bon indice. Je vous coupe un morceau pour que vous voyez sa texture. Vous savez tous que le premier morceau du qalb al-lawz n'est pas toujours bien coupé, n'est pas toujours réussi. Vous allez voir comment il est tendre, mielleux, surtout très goûteux. J'espère que la recette est à votre goût. En tout cas, suivez les astuces, les étapes. Vous allez tous le réussir. J'espère que la recette vous a plu. Merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine.